Bonsoir madame la maire, merci de nous recevoir pour, ce bilan de fin de mandat. Nous Ouais. allons reprendre, les points, de votre programme, un à un afin de voir, le travail effectué, dessus. Et donc nous allons commencer avec la rubrique sécurité et santé. Donc, en début de mandat, il était question de réaliser un dossier de récupération de points pour le permis, pour que le prochain gouvernement puisse l'avoir en main. Où en est ce dossier? Déjà bonsoir et merci à vous d'être venu. Alors ce dossier a été entamé, sur le début du mandat. Après avec, l'état actuel, l'état, économique du comté, on s'est concentré dessus, ce qui fait que le dossier va rester en l'état, et on va le passer au moment de la passation de mairie pour que le mandat prochain puisse, travailler dessus. On n'a pas pu le finaliser et l'amener à terme. Sauf erreur de notre part, il n'y a pas eu de campagne de sécurité routière qui avait été faite, lors des mandats précédents. C'était pourtant dans votre programme. Pourquoi vous n'en avez pas fait? On avait prévu de reprendre tout ce qui était, chiffres, et cetera, et c'est vrai qu'on n'a pas eu la possibilité de, bah, on l'a pas fait. Ça a été un Il y a eu pas mal de travail en parallèle et c'est vrai que c'est une chose qui a été mise de côté et reportée. En termes d'économie maintenant, un marché a été organisé dans le comté. Vous avez eu l'occasion de remercier les structures du Nord par un communiqué. Mais comment pensez-vous que cela a eu une plus-value? Est-ce que vous savez le nombre de visiteurs, par exemple, qu'il y a eu et l'impact, que ça a eu, sur les entreprises et les associations, invitées? Alors on n'a pas les chiffres exacts, on sait que globalement, il y a eu des ventes de fait auprès des entreprises. J'ai pas le compte, exact, mais on sait qu'il y en a eu. Les personnes qui sont venues étaient, plutôt contentes, de ce moment, que ce soit les associations, les entreprises, toutes les personnes présentes, étaient contentes d'être, là, ça reste un moment, en fait, qui a été l'occasion d'échanger, de se rencontrer, de se retrouver aussi entre acteurs du Nord et du comté, Et outre le donc. marché, comment vous avez pu travailler, sur l'attractivité du territoire? Alors en parallèle, bah, l'idée en fait avec l'attractivité donc quand on parlait de l'attractivité du territoire, c'était en fait, via le marché et via essayer de susciter l'intérêt le fait de montrer en fait que le Nord est un comté qui est intéressant, qui est, et d'amener les gens en fait à venir plus dans le Nord. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'inviter les associations, de les contacter aussi pour, essayer de mettre en place plus de choses, de rendre le Nord plus vivant et on espérait donc de ce côté-là que tout découlerait d'un point de vue fréquentation aussi du comté et consommation dans le comté. Oui, donc je disais, je rebondis juste par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui concrètement, du coup, par rapport à ces associations dont vous parlez, en dehors du marché, a été fait? Alors on a pris contact avec les associations pour leur signaler en fait que, en cas d'organisation d'événements dans le Nord, il serait possible de décharger certaines des missions sur des chargés en fonction de la charge de travail à l'instant T. Parce que souvent, en fait, ce qui fait peur quand on organise quelque chose, c'est le temps que ça peut prendre et en fonction aussi de disponibilité qu'on peut avoir ou ne pas avoir. C'est parfois compliqué de réussir à joindre toutes les personnes qu'on souhaite faire participer au projet. Donc là, c'était l'occasion d'essayer d'aider dans ce sens-là pour que l'organisation d'événements fasse un peu moins peur à toutes les associations. Du coup, pour, la vie culturelle, concernant la dernière partie de votre programme où vous parlez d'une mairie dynamique, engagée, proactive, disponible et à l'écoute, on a pu constater que ce n'était pas le cas pendant une grande partie de votre mandat. Pensez-vous avoir accompli ce point en fin de mandat? Bah, dès le début, en fait, dès que la 2e partie du mandat, on va dire, a commencé, quand, j'ai eu le poste de maire, on a renoué le contact, très rapidement avec, tous les interlocuteurs. On a vu dès le 1er jour, le mercredi, donc, tout ce qui est, entreprise, représentants service public, syndicats et cetera. On a d'ailleurs fait un point avec vous côté Wesel, dès la fin de la journée, donc de la fin de 17h30 à 1h du matin. On n'a pas arrêté, on a tout repris pour que la mairie soit repositionnée justement au centre de tout comme une mairie se doit de l'être. Et enfin, comment pensez-vous avoir été un soutien pour les associations? Bah, en se montrant présent déjà, en leur signalant qu'on était là pour les accompagner. Après, aucune association a organisé d'événements en nous sollicitant, mais on a essayé en tout cas
de leur montrer que c'était possible de s'appuyer sur la mairie, pour, une aide humaine, en tous les cas. Et puis après, il y a eu le marché qui a pu permettre à des associations, de se faire connaître. Parce que notamment sur le marché, il y a eu, des associations qui ont été contactées. Certaines étaient plus connues que d'autres, plus récentes que d'autres et elles ont pu mettre en avant, on a par exemple, ASSA qui était présent et qui a pu parler donc, d'événements à venir qu'il prévoit et qui était a priori assez content d'être, présent. Et on a d'autres, associations donc qui ont proposé des activités qui peuvent permettre justement de faire connaître un peu plus en détail, ce qu'elles proposent. En dehors du marché, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé, sur lesquelles vous aimeriez revenir? Bah, on a beaucoup travaillé sur, tout ce qui est, l'aspect financier sur, les 15 derniers jours. Là, vous avez pu voir qu'on a mis en place, pas mal de mesures. On a eu donc le doublement du permis chasse et pêche. En conjoint avec le Sud, on a le PPA également qui a été augmenté. On a le passage de l'aide au logement à 10. Ensuite, en parallèle, dès qu'on avait repris la mairie, on va dire, on a baissé les salaires aussi. On a vraiment essayé de jouer sur tout ce qui était possible. On a supprimé l'aide entreprise. Pour ça, on avait vu avec les patrons au préalable, évidemment. Et comme vous pouvez le voir là sur la comptabilité de cette semaine, on arrive à un équilibre, certes précaire, mais qui montre déjà le fruit du travail, qui a pu être mis en place. Et après, en parallèle de ça, on a un autre projet sur lequel on travaille, qu'on n'a pas mis en place actuellement. On en a parlé déjà avec les acteurs, mais on va laisser le dossier en l'état pour, le prochain mandat, parce qu'il reste des détails à peaufiner et on n'est pas en mesure de le faire et ça on n'en mesure pas les impacts, ce serait à mettre en place, il y a encore des choses à voir, mais c'est un système en fait de bouclier qui prendrait notamment en compte l'étalement des gratifications pour pouvoir, étaler et rendre plus prévisible en fait au niveau du budget de la mairie le versement des gratifications des services publics et en parallèle, un potentiel gel, des versements d'aide par exemple pour, en cas de soucis comptables qu'on ne se retrouve pas comme, dans des situations, comme on a pu l'être, à la sortie de la crise sanitaire. Et du coup, est-ce que, vous avez un dernier mot pour, conclure, ce bilan de mandat? Bah, pour, conclure, on peut dire qu'on est content d'avoir conclu sur l'édition du marché qui a priori a été un moment comme on le souhaitait d'échanges, de rencontres dans le comté, qui a mis en avant donc les produits, locaux qu'on peut avoir, également des associations et c'est dans ce on espère vraiment voir ce genre d'événement se reproduire parce que c'est lors de ce genre de rencontres, où, peuvent naître des idées, des projets qui peuvent être que bénéfiques, pour le comté. Bien, merci beaucoup madame la maire de nous avoir reçus pour, cette bilan de fin de mandat. Bah, merci à vous d'être venus.